Hey, salut à tous, super plaisir de vous retrouver. Nous sommes à Ribérac, là on voit nos 3 cadets qui ont pris le départ et nous qui enchaînons 30 secondes plus tard. Donc Ribérac circuit, c'est la première fois que je le fais dans ce sens. Parce que d'habitude le 1er mai il est raccourci, on remonte le long du McDo. Et là on va jusqu'au rond-point, donc c'est la première fois que je le passe. Et je pense que c'est un très bon choix des organisateurs. Déjà, pour eux, j'ai géré la circulation. J'ai eu le président, il m'a expliqué tout ça. Voilà, c'est bien réfléchi. Et puis nous, c'est beaucoup moins dangereux. Parce qu'on arrive beaucoup moins vite sur les virages. Et voilà, il y a une plaque d'égout avec un grand trou dans le virage en remontant. Voilà, d'habitude, là, on pourrait dans l'autre sens. Donc là, ça va beaucoup moins vite. Et puis... voilà, on a un haricot, un gendarme couché là au centre sur la droite. On était tout droit de se prendre. Et là, hop là, vous avez vu le trou qui était devant moi sur la droite aussi. Bah ça, c'est beaucoup plus rassurant parce que la longue montée qui est là, bah, elle se fait beaucoup moins vite, bien évidemment. Donc, premier tour, c'est parti, ça lance. Là, on a un champion du FOLEP d'Ordogne qui attaque, à tour de rôle ça attaque. Nous on est 9 au départ du club avec Aloïs cadet, donc 8 en 3 et bah, ça donne des ailes, ça motive. On va vraiment tout faire pour montrer le maillot, pour être devant, pour aller sur tous les coups, et parce que c'est un beau circuit qui est très rapide, très roulant. Là on le voit, on a Tom sur la droite, il y a Fred, il y a moi, il y a Alexandre, on les verra au fur et à mesure. Et bien sûr, on est à Ribérac. Et Ribérac, bah, ils sont nombreux aussi. Je crois qu'ils sont 2 de moins que nous. Donc ils essaient d'être toujours aux avant-postes. Et dès qu'on peut, voilà, on va essayer de contrôler la course au maximum. La tour de rôle, là c'est moi qui y vais. Comme ça, bah, on donne un petit peu de rythme à l'avant du peloton. Ça évite toutes les attaques. Puis dès qu'on se fait dépasser, on prend la roue. Voilà. Donc on essaye de se montrer, de maîtriser le groupe. Et on sent que on a Samuel, on a Tom, on a Fred et Nicolas, ils sont vraiment en canne. Donc voilà, ils sont toujours aux avant-postes. Là je fais un long relais devant. Alors c'est pas une grande vitesse, hein, 40 à l'heure. Mais ça permet avec Ribérac de toujours... voilà, ce que je disais tout à l'heure, hop, une nouvelle attaque. Donc à tour de rôle, voilà. Fred, lui, il est là, il prend les roues au cas où. On a Nico qui remonte. Voilà, on essaie d'être sur tous les coups en permanence. Et c'est... bah, là, on reconnaît le tatouage d'Alexandre devant moi. C'est vraiment très agréable de pouvoir répondre. Alors, on a les copains d'habitude. Hein. On voit là-bas qui part, on a François qui part. Et tout de suite, on a 2, voire 3 gars de Saint-Astier qui sont présents. On a... bah, c'est Manu, là, qui est à notre gauche, de Ménesplay. Et on ne verra pas à un moment, alors, on ne voit pas sur la caméra, à un moment je descends un petit peu, je reste un peu avec Aloïs juste avant qu'il décide de décrocher, d'aller rouler avec les 4, notre cadet, où voilà, on travaille un peu sur le placement, je remonte après, et en fait on a un coureur, Jean-Paul Truffy, qui part avec... je crois que c'est Bordier, le coureur de Ribérac. Ils sont partis. Moi, je les ai pas vus partir. Donc les autres me disent, oh, bah, on en a un nous devant. Et très rapidement, voilà, on est quasiment jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes d'avance pour eux deux. Impressionnant. Et on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut rouler, est-ce qu'il ne faut pas rouler? Donc nous, en fait, on va animer devant pour pas que ça revienne sur Jean-Paul Truffy. Ou Jean-Pierre Truffy. Non, Jean-Paul Truffy, oui, c'est bien ça, pardon. Et voilà, on dynamise au maximum, on essaie d'être présent. Et là, vous voyez, je reste caché. On n'a que 7 tours. Ils sont partis très tôt. Et dans notre tête, on en parlait avec Nicolas en roulant. Normalement,
on tient pas. Voilà, ils ont fait vraiment fort les garçons. Et on n'a jamais réussi à revenir sur eux. Donc moi je me suis bien aperçu. À l'abri, bah, c'est beaucoup plus reposant. Les ronds-points, les dodanes, il faut faire très attention. Je me souviens qu'il y avait eu quelques frottements l'année dernière quand on les passait vite. Là on les passe moins vite cette année, enfin je trouve. On est quand même à 49 km/h dans ce sens-là, mais on n'a pas trop le vent. Et là, je suis mal placé, c'est l'occasion. C'est l'occasion, 11e tour, je passe 4-5 tours derrière. Et là, regardez, j'ai pas trop le vent, il vient de la droite, donc je reste là et je remonte. Parce que les relances, à l'arrière, on commence à les sentir. On fait des élastiques, en restant caché, ça passe, mais c'est pas le but. Et puis j'ai envie de voir ce qui se passe devant. J'ai envie vraiment de ressentir la course. Là, ça part, je suis pas loin, je suis dans la roue, on en voit deux qui attaquent derrière. Samuel qui est juste là. Allez, bah je prends les roues. Vous avez vu, tout en douceur, je suis remonté, sans faire vraiment de... Bon, je suis quand même à 175 au niveau du cardio. Mais je suis remonté et voilà. Là, ça relâche. Ils sont 3, 4 devant, 5, 6, 7, on est 7, on est 8. Toujours un petit espoir en jetant un coup d'œil derrière qu'il y ait une cassure, mais hélas, non. Donc c'est pas grave, là je vais me laisser tout simplement glisser sur la route devant pour qu'il me ramène. C'est le coureur de l'AL Saint-Astier, l'Amical Lake de Saint-Astier, le deuxième club de Saint-Astier donc. Et voilà, sans faire trop d'efforts, je dépasse pas les 260 watts. Hop, on sait qu'il y a toujours, ça se relève un petit peu à ce moment-là, donc bon, je suis dans la roue, je reprends la roue. Et là on retrouve les gars de Ribérac, on a deux de Saint-Astier devant. Donc on est présent, on sent que ça a envie de rouler, on sent que ça a envie d'étirer le peloton. Donc sans réellement faire d'effort, j'arrive à être bien devant. Là je vais pas devant, je crois que c'est Tom qui roule. Parce qu'il a envie que ça s'anime un peu. On sait que devant, les gars sont loin. On a Nico qui est juste là et on a fait que 11 tours, donc la course va être longue. Tom se pose des questions, il regarde un petit peu derrière, on sait que c'est revenu, on s'était retourné. Donc c'est pas le moment de prendre le vent pour moi, je travaillerai un peu plus pour Nico tout à l'heure. Mais on est bien, là on est bien. Et bon, on approche de la mi-course, on rentre sur notre 12e tour. On a eu des primes proposées, je ne les ai pas faites. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de me cramer et de louper une bonne échappée. Je préfère rouler au train, je préfère être devant, je préfère aider, je préfère sauter dans les roues si nécessaire. Et voilà, donc je crois que 4 primes en tout. Et parfois j'en avais fait une l'année dernière sur ce circuit-là et j'ai mis 2 tours à m'en remettre. Alors là, j'ai des meilleures jambes, mais j'avais pas envie de jouer à ça. Et là, devant, vous voyez, devant, il y a un groupe de coureurs. Et c'est la catégorie 4 qu'on est en train de rattraper. Ils ont bien roulé, on a mis 12 tours à les revoir. Et à chaque fois, c'est là souvent qu'il y a des cassures. Je me suis juré de ne plus me faire avoir. Sur ce circuit-là, il y a 2 ans, je me souviens, j'avais du mal à revenir. On était passé sur la gauche. Donc là, on va voir comment ça va. Bon, il nous faut bien encore 500 mètres avant de rattraper. Et il va falloir faire très attention à la façon dont on va les passer. Donc là, ils sont encore loin. Et on a Billy qui est devant, qui est en jambe aussi, on le surveille. Donc s'il vient aux avant-postes, ben ça veut dire qu'il a envie que ça bouge. Il va étirer un peu le peloton. Donc on reste là. Moi, je représente Saint-Astier à l'avant. Voilà. Là, je me cale bien. Et ça n'a pas roulé suffisamment vite. On a 43 km/h, mais suffisamment vite pour revenir comme on l'espérait sur le peloton des 4. En fait, on va mettre un tour complet. Là, ça y est, regardez. Donc là, ils avaient super bien roulé. Ça y est, on arrive. Là, je vais être en 10e position. Et regardez comme ça s'étire, parce que tout le monde sait que c'est le moment où il peut y avoir des cassures. Alors là, je force. Là, j'essaye de prendre la roue d'un gars de Team Volkswagen. Je suis dans les 300 watts. Et là, ça y est, là, on se laisse glisser. Alors, on prend le vent, il faut faire attention. Donc, gentiment, il se décale. Souvent, il faut qu'il reste à droite et non passe à gauche. Là, il y avait une ouverture à droite. On passe à droite.
Alors là, c'est pas évident. Regardez, on est en roue libre. On fait plus rien. On est à 40 à l'heure. C'est pas évident. Regardez, ça s'arrête. Et là, on est enfermé. Là, ça roule pas. Il faut qu'on trouve l'ouverture. Il faut passer. Voilà, ça va accélérer juste sur la ligne où je me trouve. Nous, on est les dossards rouges. Regardez, hop. Il y en a qui est passé tout à droite. Là, on est en train de slalomer. Alors, est-ce qu'on a bien fait de passer par là? On passe vraiment au milieu du peloton. Donc on aurait dû vraiment rester sur la gauche pour doubler. Mais l'ouverture était sur la droite. Et on va pas freiner pour aller sur la gauche. Mais après, le peloton allait sur la droite. Bref. Tout le monde a été réglo. Ça s'est bien passé. On n'était pas loin de frotter quelques fois. Alors là, je me replace devant. Satisfait. Moi, satisfait d'être passé, sans avoir fait de faute, de ne pas être dans la cassure. Je sais qu'à l'arrière, il y a eu un groupe qui a lâché. Donc là, on se retrouve au 16e tour. Voilà, on voit vraiment ceux qui sont en forme à l'avant. Et est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? Qu'est-ce qu'on fait? On a un coureur qui est là-bas devant. On va revenir sur lui tranquillement. C'est Nico qui est juste devant. Alors, vous voyez, voilà, dans les 5 premiers, on est 4. Enfin 3. Il y a juste Fred qui est derrière moi, ou Samuel. On est toujours présent. Puis là, on donne un petit tempo, alors sans trop appuyer. Et là, hop, quelqu'un au train qui y va. Et tout de suite, 2 coureurs qui y vont, un de Trélissac. Et puis Tom. Nico prend la roue. Voilà, je suis tranquille. Je suis vraiment tranquillement. On sait que ça récupère, on sait que c'est pas des attaques franches. Nous, on est coincés parce qu'à l'avant, on a un coureur. Je pense que Nico ou Tom auraient pu partir. Donc c'est pas grave, on joue devant, on essaye d'éviter toute cassure pour nous et bien évidemment d'éviter toute attaque qui ramènerait le groupe sur le coureur de tête. Là, ça ralentit, moi je me remets devant, je relance pour étirer à la fois le groupe, pour user ceux qui sont à l'arrière et qui font l'élastique. Et là, on se relaie tranquillement. Là, on est au 17e tour. Alors, je reste aux avant-postes. Je vais emmener le groupe. Vous voyez, c'est pas très haut, on a 38 km/h. On pourrait passer beaucoup plus vite, mais on est obligé de temporiser. Hein. On est obligé de temporiser, on a un coureur devant, on n'arrive pas à savoir, c'est difficile. De temps en temps, les spectateurs nous donnent l'écart en temps. Donc on est vraiment à l'affût. On est prêt à répondre à tout. On a les coureurs de la pédale spardocienne. C'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Voilà. Il y a Olivier qui est juste devant moi. Son fils qui court en cadet également. On retrouve ceux du début de saison. Avec le coureur de Saint-Sulpice aussi. Il y a François qui est là-bas. Et c'est amusant parce que au fil du circuit, on l'enquillait de plus en plus. Là, on passe le virage à 42 km/h. Alors oui, c'est en descente, mais je n'ose imaginer si notre roue avant part. Ouf. Voilà, au début, on était un peu moins téméraire, puis à la fin, on y allait quoi. On sentait que ça passait, on sentait que il n'avait pas plu, parce qu'il y avait quelques gouttes à l'échauffement, il faisait froid et le temps était sec, pas chaud mais sec, donc ça. Pour nous, c'est l'idéal. Et là, très rapidement, je me retrouve, je fais rien. Hein. Je me fais juste enfermer à droite et à gauche par les coureurs. Et là, il faut vraiment jouer des coudes pour rester devant. Et puis, c'est long de rester aussi longtemps devant. Là, on voit 3 coureurs qui sont partis devant. On le voit à travers le cintre du coureur de Saint-Méard. Saint-Pardoux, pardon. Saint-Pardoux-la-Rivière. Et là, ça y est, ça accélère. Pourquoi? 25e tour, il nous reste 2 tours. Donc là, tout le monde est prêt. Tout un starting block. Là, on reprend les coureurs qui étaient partis. En fait, on pensait que c'était les coureurs partis, mais non, c'était des 4. Et là, ça y est, on reprend. Regardez, j'ai tous les copains à droite. Moi, j'ai un gars qui part sur la gauche. Je prends sa roue. S'il va au bout, je suis avec lui. Si on revient, les autres vont pouvoir contre-attaquer. Donc là, je suis en position idéale. Il regarde derrière, il ralentit pas trop, ça y est, il ralentit.
je vais le laisser prendre le virage à la corde, vous avez vu, hop, et on a Manu Fourloubet qui est juste là avec sa relance. On sent que ça appuie, sans que c'est le dernier tour. Je reste à ma position, je sais que dans la descente je vais pouvoir être avec eux. Et là regardez, pouf, une mine par Nicolas. Donc on va être à l'approche du dernier tour. Là il va étirer. On trouve les mêmes coureurs quasiment de toute la course. Donc je reste derrière en appui. Voilà, je vais revenir tranquillement dans la roue du gars de Saint-Astier. Nico n'aurait peut-être pas dû se mettre dans le rouge tout de suite s'il voulait faire au sprint, mais je pense qu'il a envie de partir. Donc il teste. On a testé 4 fois avec lui. À chaque fois on se parlait, on disait allez on y va, on se retournait, les gars revenaient à tour de rôle. Donc là l'intérêt c'est vraiment d'être prêt. Et là il regarde, on voit Nico qui regarde derrière. Manu, bah, lui il est puissant en ce moment, donc on sait qu'au sprint normalement ça passe bien pour lui. Donc là on ralentit et qu'est-ce qui se passe bien sûr? Hop, tout le monde en tirant la langue a repris nos roues à l'arrière. Moi je suis bien, je suis à 166 BPM, donc je suis vraiment dans mon élément pour ce circuit là. Donc dans ma tête je me dis bon, on vient pas sur Jean-Paul Truffy. Donc c'est bon pour lui, j'espère qu'il va gagner. En fait il fera 2, voilà, c'est un coureur bordier qui gagne pour encore une course, donc félicitations à lui. Donc là je me dis, il y a Tom qui est en forme, Nico qui est en super forme, on a Samuel qui lui va avoir je sais pas si on le voit là, non on le voit pas à l'image. Voilà, c'est difficile, on a des 4 qui ont fini la course. Regardez, là ça remonte à droite, il faut y aller, voilà, je vois que ça saute au train, donc bon, je prends les roues, je garde les roues. Le but c'est dans la ligne d'arrivée, il faut être dans 5e position. Là pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moi je suis en 7e, le virage, bon, on a des voitures, il faut vraiment qu'on fasse gaffe, donc on va être plus à la corde, je garde ma 7e position. Je sais que dans le virage, je vais pouvoir peut-être en gratter 1 ou 2, parce que là on approche du dernier kilomètre. Donc là on a 52, ça roule bien, je me cale dans la roue. Je vais pas faire la corde, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis en 6e position. On va revenir sur des coureurs. En plus vous verrez, il y a une voiture qui se trouve à même pas 200 mètres de la ligne d'arrivée. Heureusement les organisateurs font vite évacuer la voiture sur le parking. Là je vois que devant il n'y a plus que Nicolas, il y a moi, là en double des coureurs, ça devient dangereux. Et là Nico, il va se sentir, on le voit, on le voit là-bas, il est devant, c'est lui qui emmène, il y a Manu, il y a Tom, ah oui j'avais oublié Tom, le Dossard 18, et là ça reste derrière, parce que moi je vais être dans la roue de Nicolas, et je voulais qu'il m'emmène en fait, je me sentais bien, et là je sens qu'il coince, alors j'y vais, je donne tout, il y a la voiture qui est là, je veux pas gêner non plus ceux qui sont à ma gauche au cas où, et là je me dis ça y est c'est parti, je vais faire la place de 3, mais non, il y a un autre coureur qui arrive, et là j'entends les roues, et ben voilà c'est parti, il y a Billy qui me double, j'ai Tom qui me double, François qui me double, je fais 5, donc ça fait 7 au total. Il y a Billy gentiment qui me félicite pour la course, voilà, il a été super aussi aujourd'hui, bien caché, et nous on a joué devant, je regrette rien, et est-ce qu'on aurait dû être beaucoup plus caché pour le sprint, laisser emmener les autres? En tout cas, coup de chapeau à tous les coureurs de Saint-Astier, et puis aux coureurs et organisateurs du club de Ribérac, on s'est régalé, réellement. Donc place maintenant à une petite interview exclusive pour sa première course d'Aloïs qu'on avait déjà vu en cyclocross sur Libourne. Voilà, donc un petit retour sur sa course et puis ce ne sera pas le dernier. C'est ma première course aujourd'hui, donc c'était à Ribérac. Je commence avec donc les 3, je tiens les 6-7 premiers tours et après je vois que derrière moi dans les relances il n'y a plus personne. Du coup je perds les roues. Et après j'attends les 4, après je me refais lâcher et je finis avec une fille. Et après je finis 2-3 tours tout seul à fond pour bien finir. Ouais. Voilà. Et je finis dans le même tour que le cadet devant moi. Super, donc podium? Podium, 3 sur 3. ben oui. Moi je rêve de faire podium aussi. Et sensation dans le peloton? Ça frotte un peu, c'est serré, ça va vite, comment c'est? Les virages c'est assez compliqué. Ouais. J'appréhende un peu à chaque fois. Et les relances, c'est catastrophique.
super dur. Voilà, ça a travaillé. Exactement. Bon bah félicitations et puis à une prochaine course. Merci. Maintenant, je vais vous présenter les dernières créations de Sportcycle. Voilà, c'est assez magnifique, donc n'hésitez pas à aller sur son compte Insta ou sur son site internet. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour, si jamais vous aviez envie de un nouvel émaillage, une nouvelle peinture sur votre cadre, allez, n'hésitez pas. Et puis petit clin d'œil à notre sponsor également, Cycle Mazo. Voilà, moindre souci technique ou envie d'un nouveau vélo, sachant que bientôt un troisième plus grand store de France, Look, va s'implanter. Attention, soyez prêts. Donc si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, voilà, on a essayé de représenter le plus possible l'ambiance de la course au sein du peloton. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, plus on fait la promotion du vélo, plus il y aura de coureurs dans nos pelotons. Donc conclusion, je fais une belle 7ème place, moi je suis ravi. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, roulez bien, soyez prudents sur la route et puis rendez-vous sur la prochaine compétition, que ce soit en FFC ou en UFOLEP. Le but c'est d'être ensemble le week-end et de se régaler. Allez, à plus!